Première chose que je te dis, bravo. Bravo d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bravo à toi de faire un nouveau pas vers une personne qui va respirer, une personne qui va arrêter de fumer. Bienvenue sur cette vidéo de retour d'expérience sur mon défi de 30 jours sans cigarette et des conseils et des déductions que j'ai eues pendant cette période. Pourquoi cette vidéo? Eh bien, parce que je veux juste partager mes retours et pourquoi pas apporter de la valeur aux gens qui veulent arrêter et des gens qui rechutent souvent dans la cigarette, ce qui fut mon cas. En fait, moi, je suis une personne émotionnelle qui a des tendances à l'addiction et ces tendances à l'addiction, ça peut être de tout. Ça peut être du sport, ça peut être du sucre et ça peut être la cigarette. Et du coup, j'ai eu ma phase cigarette qui a duré presque 10 ans. J'ai commencé quand j'avais 19 ans et aujourd'hui j'en ai 28, du coup 9 ans de cigarette et je voulais vraiment arrêter ça. Je voulais vraiment arrêter de fumer ma vie, littéralement, et je voulais vivre une existence sans cigarette. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te souviens, avant qu'on fume, eh bien, on était normaux entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'avait pas ce besoin constant d'avoir quelque chose dans la bouche, on n'avait pas ce besoin de fumer, de s'injecter cette fumée dans nos poumons, dans notre cerveau. C'était vraiment pas du tout un besoin. Ce besoin, on l'a créé, on a mis un pas dans le monde de la cigarette après notre première cigarette et maintenant, on veut en ressortir définitivement. Du coup, cette vidéo, elle est pour toi qui rechute et qui veut arrêter de rechuter et toujours arriver à vivre sans cette substance vraiment qui n'en vaut pas la peine. Mes motivations pour arrêter de fumer, c'est qu'en fait je veux devenir une personne forte émotionnellement, je veux être une personne qui sait se contrôler et je veux être une personne qui respire, qui est en meilleure santé par rapport à la vie et aussi bien mentalement que physiquement. En plus je suis une personne qui fait du sport et du coup allier la cigarette et le sport, c'est vraiment pas le bon mariage. Mais en fait, juste allier la cigarette à quoi que ce soit, ça fait pas bon ménage. Ta mission pendant cette vidéo, c'est de prendre des notes, c'est de prendre note de ce que je dis, quitte à faire pause et à écrire ce que je vais te demander d'écrire, car ce que tu vas commencer, c'est une nouvelle aventure et c'est une aventure pour le meilleur. C'est une aventure que tu vas apprécier aussi bien le chemin que l'arrivée. Ok? C'est parti, premier conseil. Il faut d'abord se documenter. Documente-toi à fond. Lis des livres anti-cigarettes, écoute des podcasts, remplace ça par tes playlists que tu écoutes quand tu vas au travail, n'importe quand, mais il faut vraiment que tu te mettes dans la tête une mentalité anti-cigarette. Du coup, tu te documentes, t'écoutes des podcasts, ça peut vraiment durer des heures, mais il faut que tu sois à fond là-dedans. Il faut que tu te persuades vraiment avec des liens logiques dans ta tête pourquoi la cigarette c'est mal et tu dois te persuader, toi, consciemment, mais aussi te persuader, toi, inconsciemment. Ok? Après cette documentée, en fait, tu vas naturellement changer d'état d'esprit. Le fait qu'on rechute, en fait, c'est que on n'est pas persuadé au final. Au final, on n'est pas persuadé que la cigarette c'est vraiment la pire des choses. Pourquoi on n'est pas persuadé? Parce qu'au final, on cède. Au final, on cède sur cette petite cigarette qu'on nous tend, on cède sur cette cigarette qui est facile à se procurer, on cède plutôt facilement parce que au fond de nous-mêmes, on est persuadé que ça va nous apporter quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Du coup, tu te documentes et en te documentant, tu vas changer d'état d'esprit. Ok? Il y a un livre que j'ai lu qui est super, c'est Comment arrêter la cigarette facilement de James Clear. C'est une personne super qui a réussi à faire arrêter des gens qui rechutent juste à travers un livre. Ce livre, je l'ai lu. Il est très bien. Je l'avais lu avant, l'année dernière, quand j'avais arrêté la cigarette avant de rechuter. Bon, j'ai quand même rechuté, mais ce livre m'a apporté vraiment beaucoup d'éléments par rapport à ça. Et je l'ai relu, j'ai relu mes notes par rapport à ce livre pour faire ce challenge de 30 jours et pour arrêter définitivement de fumer. Du coup, je recommande ce livre de James Clear et globalement, je te recommande de te documenter à fond sur le sujet. D'accord? Ensuite, pendant cette phase de préparation, il faut que tu pratiques la gratitude. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de résultats, on est dans un monde où on veut tout de suite, alors qu'on ne se rend même plus compte du moment présent. On n'arrête pas de prévoir l'avenir, de prévoir dans 10 jours ce qui va se passer. On pense au passé, on peut vivre dans le passé par nostalgie, on peut vivre dans le futur à chaque fois, préparer l'arrivée de quelque chose d'incroyable. Non, il faut vivre dans le présent. Du coup, s'il te plaît, pratique
ta gratitude. Pratique ta gratitude, sois conscient de ce qui se passe et ce qu'on appelle un état de pleine conscience. Quand les choses vont mal, eh bien accepte-les, constate-les. Quand les choses vont bien, accepte-les, constate-les et apprécie, mais vraiment apprends à vivre le moment présent. Parce que le fait d'être en sevrage, et ça m'a beaucoup aidé pendant mon défi de 30 jours, c'est que j'étais vraiment dans la sensation, dans l'acceptation. Même si j'étais en train d'être sevré, je me disais vraiment dans ma tête, ok, c'est ça le fait d'être sevré, je l'accepte. Du coup, on accepte ce sentiment et on est même gratifiant. Avec cette mentalité de gratitude, tu peux voir ça comme quelque chose de positif, le fait d'être en période de sevrage. Ok, c'est comme quand tu fais du sport. Quand tu fais du sport, la meilleure façon de faire du sport, c'est d'accepter et au final de se dire que c'est quelque chose qui nous fait du bien. Ce sera le même cas pendant le sevrage. Pendant cette phase de préparation, il faut prédire au maximum les éléments déclencheurs de ce qui va te faire fumer. D'accord? On aura beaucoup de moments où on aura des occasions de fumer. Eh bien, je veux que tu identifies tous ces moments au le plus exhaustivement possible et que tu les listes. Tu les listes, et après, quand tu les listes, tu peux faire un plan d'action, un plan de réaction par rapport à ces événements. C'est-à-dire, par exemple, si tu as l'habitude de fumer en soirée, eh bien, comme plan d'action, tu peux te dire, cette fois-ci, je vais aller m'écarter du groupe et je vais parler aux gens qui ne fument pas. Par exemple, en soirée. Sinon, tu peux te dire que tu ne vas pas à la soirée, tout simplement. Est-ce que c'est vraiment une soirée à laquelle tu veux aller? Ça dépend. Il ne faut pas non plus trop se priver. Mais en tout cas, il faut que tu prépares une réaction par rapport aux situations auxquelles tu as l'habitude de fumer. Et enfin, pour cette phase de préparation, il faut mettre une date de début. Il faut une date de début et il faut même que tu sois impatient d'arriver à cette date. De toute façon, en t'étant documenté, je te promets, tu seras excité quand ce jour arrivera. Tu voudras qu'il arrive vite. Pourquoi? Parce que ce sera vraiment le début d'une nouvelle vie. Ce sera le début d'un combat que tu vas apprécier, où tu vas souffrir aussi, mais pour le plus grand bien. Et ce combat, c'est un combat pour le meilleur. Ok, du coup, tu mets une date de début, une date d'arrêt en fait. Pourquoi je dis début? Non, tu mets une date d'arrêt définitive. Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine. Vaut mieux que ce soit dans une semaine parce que comme ça, tu as le temps de te documenter avant. Et cette date, tu l'attends. Tu l'attends. Et quand elle arrivera, tu seras content parce que tu auras commencé ton aventure. Phase de conseil numéro 2, se confronter à l'inévitable. L'addiction est un vrai problème. Et quand on a un problème, il faut y faire face. Il ne faut jamais l'ignorer. Parce que c'est en l'ignorant qu'elle revient au grand galop un jour et ça va te mettre une droite et ça va te faire retomber. C'est un danger et il faut avoir conscience du danger. Du coup, je veux que tu te confrontes à l'inévitable. Je veux que tu identifies tous les moments dans lesquels tu as l'habitude de fumer, et par rapport à ces moments, il faut être fort. Tu sais, au début, je t'ai dit que tu es censé programmer une réaction par rapport au moment où tu as envie de fumer, mais il y aura aussi des moments que tu n'auras pas programmés, tu auras des imprévus, et du coup, tu seras un peu pris au dépourvu. Bien, dans ces moments, il faut être fort, il faut avoir foi en toi et ne pas fumer. Tu peux penser ce que tu veux, tu peux penser j'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer, mais s'il te plaît, dans tes actions, montre à ton corps, montre à ton esprit que c'est toi le maître, que c'est toi le patron ou la patronne, et arrête de suivre tes émotions. Je veux que tu deviennes fort. J'ai identifié pour toi tous les moments où on a envie de fumer, en général en tant que fumeur intensif. Il y a plusieurs types de clopes. Il y a la clope de la pression sociale, c'est-à-dire avec des gens. La clope de l'ennui, t'as rien à faire, t'as envie de fumer. La clope de plaisir, alors là, c'est soit tout seul, soit avec des gens, avec une bière ou ouais, parce que t'es au soleil, il fait beau et pourquoi pas une petite clope. La clope du stress, t'as une journée de merde, t'as une journée difficile et du coup, t'as envie de déstresser et malheureusement, tu associes la clope à un moyen de détente rapide. N'oublie pas que c'est une illusion. Et t'as la clope inoffensive. Inoffensive, c'est-à-dire que tu penses que ça va rien te faire, sauf que ça va tout déclencher. Ça déclenche les rechutes et ça déclenche la deuxième, la troisième clope.
quand tu arrêtes de fumer, les sensations de sevrage arriveront tôt ou tard. Au début du challenge, tu peux être motivé. Moi, c'était ça mon ressenti, hein. J'étais motivé, j'étais en mode: «Vas-y, on va plus fumer, je suis trop content». Mais en fait, le gong du sevrage, il arrive vraiment comme ça. En fait, c'est vraiment une nouvelle sensation qui est, aux premiers abords désagréable. Et bien cette sensation, il faut l'accepter. Elle arrivera tôt ou tard, elle peut arriver 2 jours, ou 3 jours, voire 4 jours après le sevrage et elle va s'installer d'une façon continue et elle va être plus acceptable au fil du temps, mais au début, elle va vraiment te montrer qu'elle est là et là, il faut apprendre à vivre avec. Pour les moments imprévus, les moments où tu n'auras pas prévu par rapport au club que je viens de citer, je te donne 3 conseils. Tu appliques celui que tu veux. Tu peux faire du sport, c'est très bien le sport, ça va moi le sport, ça me fait instantanément oublier que j'ai envie de fumer. C'est vraiment, je suis concentré sur mes muscles, je suis concentré sur le moment présent, du coup je n'ai pas envie de fumer. Tu peux faire de la méditation. La méditation, c'est super, ça te permet, de constater, de visualiser l'air qui rentre dans tes poumons, l'air qui rentre dans ton corps. Ça te permet aussi de constater les pensées que tu as et ça te permet de vivre le moment présent. C'est une bonne façon vraiment d'évacuer, des émotions négatives et de se focaliser sur le présent. Et je peux te conseiller aussi de boire de l'eau. Voilà, on occupe sa bouche avec, quelque chose, tu peux utiliser un chewing-gum sans sucre, tu peux utiliser de l'eau. Moi, pour ma part, je buvais vraiment beaucoup d'eau pendant que j'étais en sevrage et bah, ça occupe ma bouche. Et enfin, il y a les moments, inévitables, c'est les moments où tu auras rien à faire de tout ça. Tu auras envie de fumer, ce sera au milieu du métro, ce sera, en face d'un tabac, ce sera des moments difficiles et dans ces moments, ultime conseil, aie foi en toi. Crois en toi et une confiance aveugle en toi. Tu peux le faire. Dis-le toi, dis-le fort. S'il y a des gens devant toi, pas grave, dis-le, mais tu peux le faire, ok? C'est une étape à franchir. Tes pensées elles te disent fume, fume, fume. Eh bien toi tu dis non, c'est toi le patron. On ne fume pas, on ne cède pas. Je veux que tu crois en toi. Si tu es croyant, eh bien prie. Si tu n'es pas croyant, eh bien il est temps de croire au moins en toi, d'accord? On croit en soi et on ne cède pas aux cigarettes. Ça, c'est pendant les moments imprévus, les moments où, tu vas pas méditer, tu vas pas faire de sport. C'est vraiment les moments où tu es tout seul au fond de ton lit et tu as vraiment envie de fumer. Tu es tout seul sur une chaise. Vraiment, tu es fort, OK? Mets-toi ça dans la tête et c'est à ça que sert la phase aussi de documentation. Mets-toi dans la tête que tu veux devenir une personne forte, une personne qui va y arriver. J'ai connu le micro, mais c'est pas grave. OK? Et ça, c'est une mentalité qui est valable aussi bien pour ne pas fumer, mais que pour faire tout ce que tu veux dans ta vie. Avec cette mentalité de vouloir toujours être fort, eh bien, tu atteindras de grands résultats, je te le promets. Sois fort. Allez, on passe à la dernière phase de cette vidéo, la documentation. Il faut documenter ton combat. Moi, ce que j'ai fait pour mon challenge de 30 jours, c'est que j'ai fait une vidéo. Je me suis dit que ce serait bien de partager, mes ressentis et mes aventures par rapport à la cigarette. Mais, fais ce que tu veux aussi. Tu peux, comme moi, faire une vidéo face caméra où tu dis: «Ouais, là, c'est chaud, ah là, aujourd'hui, je vais bien». Tu peux utiliser, une application mobile. Tu as plein d'applications mobiles qui te permettent de compter toutes les clopes que tu n'as pas fumées. Tu as des applications mobiles qui te montrent tout l'argent que tu as économisé comme tu n'as pas fumé, mais il faut vraiment documenter tous tes efforts. Les bénéfices de ça, d'un côté, c'est que tu pourras visualiser littéralement ta progression sur le temps. Moi, du coup, je peux visualiser ma progression sur 30 jours et maintenant, je fais cette vidéo où je dis mes conseils et mes ressentis par rapport à ces 30 jours. Ça, c'est le premier avantage, tu peux visualiser. Le deuxième avantage, c'est que c'est un élément maintenant de motivation pour moi. Pendant mon challenge, je re-regardais les premières vidéos que j'avais faites et ça me motivait de me voir littéralement en train d'être fort, de me voir littéralement en train de dire à une caméra que je peux le faire, et revoir ces vidéos aujourd'hui, ça fait 30 jours plus tard, ça me motive et ça me rend content. Ça fait seulement 1 mois et j'ai fumé 9 ans de ma vie. J'ai encore envie de fumer. J'avais encore envie de fumer tout à l'heure et j'aurais encore envie de fumer pour 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, mais j'ai appris à vivre avec et regarder mes anciennes vidéos, ça me motive. Du coup, documente ton combat. Les objectifs les plus atteignables sont des objectifs qu'on mesure. OK?
Et maintenant, voici mes conseils ultimes. C'est des citations et qui représentent très bien le fait de combattre une addiction, le fait de combattre la cigarette. Chaque chose, on s'entend. Chaque chose, prends ton temps pour le faire. Vois la journée comme elle est. Je me suis donné un défi de 30 jours. Au début du défi, je ne voyais pas forcément les 30 jours. Je visualisais le moment présent. Pour moi, c'est la journée que je voulais gagner. Une journée sans cigarette, c'était une journée gagnée, je me concentrais sur le moment. Je ne me concentrais pas sur le résultat de 30 jours plus tard, je me concentrais sur le résultat du moment, sur mes efforts du moment. J'ai dit moment tellement de fois. En se concentrant sur la journée, eh bien, ça va nous apprendre à vivre dans le présent. Ça va nous apprendre à vivre dans le présent, à apprécier les choses telles qu'elles sont, à observer les choses telles qu'elles sont. Et c'est vraiment ça le but de la vie, hein, pour profiter de la vie, c'est accepter le moment présent et se rendre compte que chaque jour est un combat en fait. C'est lundi, eh bien tu auras ton combat du lundi, tu auras ton combat du mercredi, tu auras ton combat du samedi, du dimanche, vraiment. Chaque jour est ce qu'il est et il faut le vivre pleinement. Chaque jour est une aventure, du coup, concentre-toi sur le moment présent. Et ça fait partie des conseils ultimes. J'ai d'autres conseils. C'est quand ça fait mal que ça marche. Tu es dans une sensation d'inconfort, tu te sens désagréable, tu te sens nerveux. Sache-toi que quand tu es dans une position d'inconfort, c'est là que ça marche. C'est quand ça fait mal que ça marche. En fait, une position de confort, ça tue, ça t'empêche de grandir. Alors que pour grandir, il faut justement se mettre dans des situations dérangeantes, dans des situations où tu n'es pas à l'aise. Et comme ça, tu vas développer des nouveaux neurones dans ton cerveau qui vont te permettre d'aborder ces situations plus sereinement. Et ça, c'est pour tous tes projets de vie, hein. Vraiment, pour progresser, il faut se mettre en position d'inconfort. Là, c'est totalement le cas pour la cigarette. Tu vas te mettre en position d'inconfort et cette position d'inconfort, tu vas la dominer un jour et tu vas être content d'avoir élargi cette zone de confort. Et ça, tu peux le faire par rapport à la cigarette, mais tu peux le faire par rapport à tout dans ta vie. Tu peux le faire par rapport au sport, tu peux le faire par rapport à ton alimentation. C'est vraiment un cheat code d'aimer cette mentalité d'adversité. Ça te permet de faire tout ce que tu veux. Et enfin, des derniers conseils. Et bon, ignore-le, mais il s'activera s'il y a une rechute. Si tu échoues, pardonne-toi et recommence. On a le droit d'échouer. Si tu échoues, pardonne-toi et recommence. Adapte ta stratégie et tu trouveras forcément la bonne. On retente. On n'abandonne jamais. Ok, il y a des rechutes. J'ai fait cette vidéo pour les gens qui rechutent et qui ne veulent pas et qui veulent arrêter de rechuter. Eh bien, si tu rechutes quand même après cette vidéo, on se pardonne, on analyse la situation et on repart à l'assaut. Ok? C'était ma vidéo pour arrêter de fumer pour les gens qui rechutent. Et j'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur. En tout cas, moi, je suis content de l'avoir fait. C'était mes conclusions par rapport à mon challenge de 30 jours sans cigarette. Et j'espère que ces conclusions aideront les gens qui visualisent cette vidéo. Merci à toi, au revoir et bon courage.